Eh babe, il aura fallu attendre la 4e version au cinéma des 4 Fantastiques pour enfin avoir un bon film. C'est un exploit. Les 4 Fantastiques, premier pas réalisé par Matt Shakman. Avant de parler de Matt Shakman et donc de ce nouveau 4 Fantastiques, on va évidemment parler des anciens. On a eu le tout premier déjà en 1993, qui est un film qui a surtout été fait pour garder les droits des 4 Fantastiques, et il a été fait au dernier moment. Ouais, je pense que la qualité globale du film a joué dessus. Moi je l'ai pas vu, donc je me prononcerai pas, mais de ce que j'ai compris, c'était pas génial. Après, on a eu les 2 films de Team Story, qui sont probablement les plus connus des 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques, et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Et autant que je le dise poliment et juste de manière globale, je n'aime pas ces 2 films. Surtout le Surfeur d'Argent, je crois que c'est vraiment un film où je me suis ennuyé comme pas possible. Et le premier, après, je dois les revoir, mais de mon souvenir de 13-14 ans, j'avais déjà pas aimé les 2 films. Alors les revoir aujourd'hui pour les critiquer, je pense que les critiques ne seraient pas bonnes de ce film. De moi, hein, des autres, je sais pas, je sais qu'il y a des fans nostalgiques qui aiment, mais moi je pense que je n'aimerais toujours pas ces films en les revoyant à nouveau. On verra. Et après, on a eu la version la plus critiquée et soi-disant la plus mauvaise, la version de 2015. C'est-à-dire la version qui adapte non pas les 4 Fantastiques de la Terre 616, mais les 4 Fantastiques de l'univers Ultimate dans les comics. Ouais, donc en fait, les changements de certaines choses et même du fait qu'ils sont plus jeunes, c'est un peu justifié ici. Je dois vous avouer, ce film, je l'ai vu au ciné à l'époque et je l'avais pas tant détesté. En fait, je trouvais, par rapport au premier acte notamment, qu'il y avait de la mise en scène et du développement de personnages intéressants par rapport à Reed Richards, à Suzanne et même à Johnny. Même si je sais que Johnny, il a été très critiqué parce qu'il a été joué par Michael B. Jordan et que pour beaucoup, la torche humaine n'est pas black. Ah, c'était la critique de l'époque, hein. Moi je fais que répéter ce que j'ai vu. Même La Chose a été pas mal, par contre Donald Renew en La Chose, ça collait pas je trouve. Mais bon, l'acte 1 ça passait encore, les effets spéciaux c'était critiquable, et alors l'acte 3 là à partir du 1 an plus tard je crois si je dis pas de bêtises, oh alors là ça devient de la merde cosmique, y a rien qui va. Je comprends la haine que beaucoup ont envers ce film. Après, je crois, il me semble que ça venait d'une mésentente entre le réalisateur et le producteur. Bon, après, il est mauvais, hein, ça, je vais pas le défendre, il est mauvais. Lui aussi, il faudrait que j'en parle un jour, parce que y a des choses à dire dessus. Et donc, après disparition des 4 Fantastiques, on n'en entend plus parler, on n'a plus de nouvelles. On sait juste que, vu que Disney a racheté la Century Fox, ils ont acquis les X-Men, et ils en ont profité aussi pour prendre les 4 Fantastiques et les filer à Marvel. Marvel qui se sont dit, faisons un nouveau film 4 Fantastiques, réalisé donc par Matt Shakman, qui est surtout réalisateur de séries, notamment de WandaVision. Ça tombe bien, c'est une mini-série que j'aime bien. Et apparemment, c'est son 2e long métrage officiel. Il en avait fait un autre à l'époque en 2014 je crois, mais c'est son 2e long métrage et il est surtout connu pour avoir réalisé des épisodes de séries. Ok, bah écoute, pourquoi pas. Bon, je vous avoue qu'au tout début, ce 4 Fantastiques premier pas, je voulais pas trop y croire. Pas parce que la bande-annonce n'avait pas l'air alléchante, hein, juste parce que, bon, on a eu d'anciens films 4 Fantastiques, ça n'a jamais trop marché en termes de critique, ou du moins ça n'a jamais trop plu à la majorité. Moi, les 4 Fantastiques, je m'en fous un peu, j'étais plus Spider-Man du côté Marvel, d'où le fait que j'aime toujours autant les Spider-Man de Sam Raimi. Et puis, je suis quand même allé voir le film, parce que vous le savez, j'aime autant apprendre d'un bon que d'un mauvais film. Et putain, merci beaucoup. Merci de m'être montré que je peux me tromper, parce que ce 4 Fantastiques, il est vraiment sympa. Non, vraiment, j'ai aimé le film, c'est pas une blague, j'ai vraiment apprécié le film, j'ai aimé ce qu'il propose. Après, si je peux me permettre un commentaire, je pense que c'est un bon film parce que c'est un bon film sur les 4 Fantastiques. Après, un bon film de super-héros tout court, je ne sais pas parce que dites-vous tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'action dans le film. Hein. Ah bah, parce que je sais que certains, ils vont voir les films de super-héros juste pour les scènes d'action. C'est peut-être pas ça qui va vous marquer ici. Bon, dans les défauts, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Comme je l'ai dit, malheureusement, oui, ça manque d'action. Mais ça encore, c'est pas trop dramatique. Il y a juste 2 scènes d'action concrètement dans ce film de près de 2 heures, je crois. Ou d'1h50, je sais plus exactement. Mais il y a que 2 scènes d'action réellement prenantes. Et c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène. On est dedans quand ça arrive. C'est juste dommage que ça se limite à 2 scènes. Après, Marvel et Kevin Feige se sont peut-être dit que pour ce film-là, il allait foutre la paix à Matt Shakman et aux scénaristes. Résultat, ils ont peut-être fait un meilleur film que la majorité du MCU. Bon oui, Thunderbolt aussi était sympa, mais lui, on me l'a vendu comme un rêve et j'ai retrouvé plus de MCU dedans. Là, j'ai l'impression que c'est un film qui veut se démarquer du MCU et c'est une bonne chose. Moi, un point que j'ai pas trop apprécié personnellement, c'est le manque de développement de Johnny. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Johnny Storm dans ce film est cool. Il est bien interprété, physiquement il est pas mal aussi, le perso est bien géré et, je l'avoue, l'acteur le joue bien. Il a tout pour plaire. Le problème, c'est que contrairement aux 3 autres, il a pas de réel développement. Suzanne, elle a un développement par rapport au fait qu'elle travaille aux Nations Unies, à l'ONU, et même tout simplement aussi à la naissance de son enfant.
Reed Richards qui est obsédé à l'idée de trouver un moyen d'arrêter Galactus, mais qui doit aussi s'occuper de son enfant, qui envisage même les pires choses à se demander si c'est vraiment un bon père, et même la chose, Ben Grimm, j'aime bien son développement ici à travers la mise en scène. Son regret de son passé, malgré qu'il soit très apprécié comme il est, qu'on lui demande de soulever des voitures, de faire des spectacles ou autre, mais il regrette sa vie passée en tant qu'humain. Il est un peu mal à l'aise dans sa peau, à travers de la mise en scène bien gérée. Mais Johnny, malheureusement, il n'y a rien à garder. Il est bien interprété et tout, et on va quand même le retenir, mais il n'a pas de développement à proprement parler. Si ce n'est apparemment qu'il serait amoureux de la surfeuse d'argent. Ouais, bah ça change pas grand chose au film pour lui, je trouve. Et sinon, je parlerai peut-être de quelques petites séquences dispensables et rallongées pour rien pour l'humour. En fait, j'ai dit que Kevin Feige a foutu la paix au mec pour faire son film. Je pense qu'il s'est quand même ramené, tu sais, à une réunion en toquant vite fait et en disant « Eh, on pourrait quand même faire comme ça pour l'humour Marvel. » Ouais, il y a 2 scènes d'humour Marvel dans ce film. Eh, c'est un exploit, il y en a presque pas, franchement. Mais il y a des scènes d'humour Marvel et ce sont, comme d'habitude, des scènes dont on se serait bien passé, que ça soit Orbi, enfin le robot des 4 Fantastiques qui est en train d'installer des protège-prises pour éviter que l'enfant se fasse électrocuter en arrivant à la naissance, ou encore le fait d'attacher le berceau sur la voiture et qu'ils galèrent tous les trois pendant que Suzanne tient le bébé. Ouais, je pense que ces scènes-là étaient dispensables. Sinon, en dehors de ça, j'ai rien à dire, le film est vraiment génial. Ça développe bien chaque personnage, que ce soit Reed Richards, Suzanne, Ben Grimm, comme j'en ai déjà parlé, donc je vais pas me répéter, mais également les antagonistes. On a la surfeuse d'argent, la messagère de Galactus à son service chargée de trouver les planètes pour qu'ils se nourrissent. J'avoue que plus on apprend à la connaître, plus on s'attache un peu à elle et on la trouve intéressante. C'est juste dommage qu'on voit venir qu'elle va changer de camp ultra facilement. Ah mais ça c'est peut-être à cause de l'ancien film aussi, parce que ça se passait à peu près pareil. Il venait les avertir puis il changeait de camp. Et Galactus... Oh là 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 là, bah dis donc là pour une énorme menace, c'est une énorme menace. Ah non mais vraiment là c'est une vraie menace. Galactus est imposant, effrayant. Quand il arrive, tu sens que ça va être la merde. La bande-annonce le montrait bien déjà, encore une fois, avec une mise en scène très travaillée. Là, j'ai rien à dire. Galactus est très réussi. C'est un très bon antagoniste. Alors j'avoue que je suis un petit peu intrigué sur le fait qu'il a besoin de l'enfant de Suzanne et de Reed. Mais ouais, c'est un bon antagoniste. Les décors sont chouettes. D'ailleurs, cette retranscription dans les années 60 avec une technologie un peu futuriste à cette époque-là, ça rend bien. Comme la tour des 4 Fantastiques, d'autres éléments de la vie de tous les jours. Ça marche vraiment bien. Question costume, pareil, j'ai rien à redire, c'est bien géré. Jeu d'acteur, jeu d'actrice, impec. Vanessa Kirby est une bonne femme invisible. Même Pedro Pascal, alors je sais que beaucoup en ont marre de le voir un peu partout, notamment ici en plus, mais j'ai rien contre lui, il est cool aussi dans ce film. Il joue bien. Après, je peux comprendre l'overdose de cet acteur. C'est comme Zendaya, à un moment on la voyait tellement, je pense qu'ils ont besoin de faire des pauses. Enfin, certains ont besoin de faire une pause par rapport à eux. Un peu d'inattendu qui marche. Bon, l'émotion et la tension, j'y ai pas trop cru, mais là j'avoue qu'ils ont vraiment essayé quelque chose. Notamment en termes d'émotion, il y a un moment clé du film, c'était incroyable. Des scènes d'action, comme je l'ai dit, quand elles sont là, ça marche. Il y a du développement de relations qui marche bien, notamment entre Reed et Suzanne par rapport au bébé. Oui, dans l'ensemble, le film est réellement convaincant. Je ne peux que le conseiller si vous avez envie de voir un bon film sur les 4 Fantastiques. Après, si vous voulez un bon film où il y a surtout des scènes d'action pour faire boum boum partout, je suis pas sûr que les 4 Fantastiques premier pas c'est l'idéal. C'est pas un film qui se concentre sur l'action, c'est un film qui se concentre sur son univers et ses personnages. Et je crois que je préfère cette méthode. Je préfère m'intéresser aux personnages pour m'attacher à eux et être de leur côté dans les scènes d'action, que d'avoir surtout de l'action à tout va. Mais je trouve qu'ils le font bien ici. Matt Shakman a su, à mon sens, bien gérer ce 4 Fantastiques, et il vaut le coup de le voir au cinéma. En plus, pour une fois qu'on a un bon film 4 Fantastiques, franchement ça serait triste de s'en priver. Mais c'est pas un film avec beaucoup d'action, et je sais que c'est chiant à dire, mais je préfère le répéter, parce que je sais que certains ne vont voir les films de super-héros que pour l'action. Voilà, c'était mon avis sur les 4 Fantastiques premier pas. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!